Bonsoir tout le monde. Donc, on est là pour parler de la paracha de Beha'alotra. On a expliqué déjà plusieurs fois que le livre de Bamidbar est le livre du désert, le livre de la marche, le livre de Belertecha Baderech. Il y a une Torah quand on est à la maison, il y a aussi une Torah qui nous parle quand on est en voyage, quand on est sur la route, quand on n'est pas encore arrivé. C'est très compliqué, c'est très complexe, il y a des problèmes sur la route. Et c'est de ça que parle le livre de Bamidbar. Alors, on a vu deux parachiotes. Pardon. On a vu deux parachiotes où Bamidbar et Nassau, où on se prépare au chemin. On a compté les gens, on a préparé le camp. Et maintenant, dans la paracha de Balotra, on fait les derniers préparatifs. On donne un ordre de marche, qui est le premier, qui est le second. Vanessa Degel Machane Yehuda Rishona, Yehuda va devant. Et on nous donne aussi les instructions, comment sont donnés les ordres de marche par des chassot, des trompettes en argent que Moshe doit faire. Et en sonnant de cette trompette, il annonce est-ce qu'il veut les chefs de camp, les chefs de groupe qui viennent chez lui prendre conseil, ou est-ce qu'il veut que le camp, les gens plient bagages et prennent la route. Donc on a maintenant, on est entièrement prêt au voyage. Et alors, effectivement, dans la paracha de cette semaine, on va voir au chapitre 10, Vayhi bashana shenit bachodesh hasheni be'esrim bachodesh, nahala he'anan mala mishkan edut. C'est la deuxième année, le deuxième mois, donc le mois de Iyar, le 20 du mois, la nuée de feu qui dirige le peuple s'est levée d'au-dessus le Mishkan, Vayisou bnei Israël le Maséhem, et le camp de Bnei Israël a commencé à marcher dans le désert. Juste avant qu'on prenne la marche, une fois que tout est prêt, mais juste avant qu'on commence à marcher, la Torah nous ajoute encore un petit détail. ויאמר משה לחורבב בן ראואל המדייני חותן משה נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר אדוני אותו אתן לכם לך איתנו והיטבנו לך. Moshe se tourne vers Yitro, son beau-père, qui était venu de Midian rejoindre le camp d'Ibn Israël. Et discussion dans le Talmud, est-ce qu'il est venu avant le don de la Torah ou après, c'est pas important pour ce qu'on est en train de parler maintenant. Toujours est-il que juste avant de partir, Moshe dit à Yitro, on a besoin de toi, viens avec nous. Et le Rav Tzvi Yehuda expliquait pourquoi on a besoin de Yitro pour venir avec nous, parce que Yitro, c'est l'homme de la marche, c'est l'homme des problèmes. Yitro, c'est le chercheur ultime, puisque le Midrash nous dit que Yitro avait recherché la vérité, il avait cherché, il avait servi toutes les idoles, servi toutes les divinités, en cherchant le Dieu d'Israël jusqu'à qu'il le trouve. Et Moshe lui dit, toi qui as fait cette recherche, qui t'es mesuré à tous les problèmes du monde, tu es l'homme pour nous guider dans cette marche dans le désert où on va rencontrer des problèmes, viens avec nous. Et Moshe lui dit, tu seras des yeux pour nous, parce que toi, tu sais comment on vit confronté à des problèmes. Mais Yitro a une réponse très bizarre. Yitro répond, Vayomer elav, lo eler, je ne vais pas venir avec vous. Qui est l'arti, vel molati eler. Je rentre chez moi à la maison, je rentre dans ma patrie. Qu'est-ce qui pousse Yitro, qui est venu se joindre au peuple juif, à retourner en arrière? Alors, il y a des midrashim qui expliquent, je ne vais pas maintenant rentrer dans ces détails-là. Le Rav Tzvi nous explique que Yitro est très déçu. Quand il a vu le peuple juif au pied du mont Sinaï recevoir la Torah, il a dit, ça c'est un peuple formidable. Il est dans le désert, il vit par des miracles, la manne, ce pain du ciel le nourrit, il y a l'eau qui arrive avec le puits de Myriam, la Torah en direct. Ça c'est un peuple génial. Dieu réside parmi eux, Dieu est présent parmi eux, je me joins à eux. Mais quand Moshe annonce, on va quitter le Sinaï et on va vers Israël, il te dit non, non, si vous êtes en marche, s'il n'y a plus d'endroit fixe où la présence de Dieu se révèle dans le monde, moi je ne reste plus avec vous et je rentre chez moi. C'est-à-dire que Yitro n'accepte pas le fait que le Aaron, que la présence de Dieu, l'arche d'alliance, soit en chemin. Il faut qu'il soit présent, que la Shrina est un Mishkan, est un lieu de résidence fixe dans le monde. Un monde où le temple est détruit, c'est un monde où la Shrina n'est pas là, c'est un monde où la présence directe de Dieu n'est pas perceptible dans le monde. Alors, Yitro dit dans un monde où de présence de Dieu diminuée, je ne peux pas être avec vous, je rentre chez moi. Mais Moshe dit non, nous on va faire le chemin. Maintenant, regardez, quand on prend le chemin, c'est très intéressant parce que la Torah nous dit qu'il y a la nuée qui monte et qui descend, et d'après la nuée, si elle bouge, on suit la nuée. Si la nuée se repose, on s'installe. Et la Torah nous dit, un verset que tout le monde connaît, puisqu'on le lit quand on sort la Torah de l'Arche d'Alliance, Vayehi bin Soah Aaron, quand l'Arche d'Alliance se mettait en mouvement, Vayomer Moshe, Moshe disait, Kuma Adonai,
Lève-toi, Dieu, que tes ennemis s'enfuient devant toi. Et quand l'Arche d'Alliance s'installait pour la prochaine pause, Shuva Adonai Rivevot Alpha Israël, reste avec nous, installe-toi, Dieu des multitudes d'Israël. Donc, en fait, Moshe nous raconte que c'est Dieu qui part avec nous. Il parle de l'Arche d'Alliance, mais l'Arche d'Alliance, c'est la représentation de Dieu dans le monde. Donc, quand l'Arche d'Alliance est en mouvement, c'est Dieu qui marche avec nous, c'est Dieu qui s'arrête avec nous. Et ce verset-là, il est entre parenthèses dans la Torah. Il y a deux lettres Nun à l'envers, comme une parenthèse, qui sont au début et à la fin. C'est le seul endroit de la Torah où on trouve ces parenthèses. Et le Rav Tzouda disait, c'est très important, parce que le Nun, c'est une lettre problématique. Le Nun, la lettre du chiffre 50, c'est l'initiale de Nephila, des chutes, des catastrophes. D'ailleurs, on a une fila qu'on lit 3 fois par jour dans la prière, Ashrei. Ashrei Yoshevetecha Od Yohalulu Chasela. Et cette prière, qui est une prière de base qu'on lit 3 fois par jour, c'est en fait un psaume de Tehillim qui est d'après le Aleph Bet. Aromimcha, la première verset commence par Aleph, le deuxième commence par Bet, Gimel, Dalet, et on a comme ça, Ashrei va d'après les lettres de l'alphabet, et il manque une lettre en fait, il manque la lettre Nun. Il n'y a pas de verset qui commence par la lettre Nun, et le Talmud nous dit parce que la lettre Nun est une lettre de mauvais augure, puisqu'il y a un verset dans la prophétie de Amos, Nafla, velot osifkum betulat Israël, Israël est tombé, il ne se relèvera pas. Et ça commence par Nun, Nafla, il est tombé Israël. Alors comme c'est des malheurs, dans le Ashrei qui raconte comment il est bon d'être assis dans la maison de Dieu, on a supprimé le Nun. Le Talmud de Jérusalem a une autre lecture. Il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut lire le verset. Nafla, c'est vrai. Israël est tombé. Nafla, velot osif, point d'interrogation, et elle ne va pas se relever. Koum betulat Israël, relève-toi. Donc, si le Talmud de Babel voyait ça en péjoratif, qu'il y a une chute d'Israël qui ne se relève pas, le Talmud de Jérusalem dit non, de ce verset-là, on apprend qu'Israël se relève. Israël est tombé, ne va-t-il pas se relever? Si, il va se relever. Il disait le Rav Tzouda, c'est ça le chemin du désert. Dans le chemin, on va tomber. On va aller de problème en problème. On va commencer déjà cette semaine à voir le premier problème des gens qui ont demandé la viande. Et après, on aura le problème de Korah, le problème des explorateurs, et le problème, et le problème, et le problème. Le problème, c'est un fait du chemin, c'est un fait avéré du chemin. Mais ce qui est important, c'est Koum Betulat Israël, c'est qu'on en ressort. Le Nun est à l'envers, dit le Rav Tzouda. Le Nun, dans son sens exact, il annonce la chute. Le Nun à l'envers nous met à l'index du fait qu'il y a une chute, mais une chute à l'envers. C'est une chute qui n'est pas une chute qui nous emmène plus bas, c'est une chute qui nous fait descendre pour prendre l'élan de monter plus haut. De la même façon que quand on veut sauter, il faut d'abord prendre un élan et sauter plus haut. De la même façon, cette chute n'est pas une chute de destruction, c'est la chute, la descente que fait Israël, ce qu'on appelle en hébreu Yerida, le Tzorech Aliyah. Le Rav Tzouda a donné l'exemple du lion. Quand le lion saute sur sa proie, alors il tombe, il se jette sur sa proie, mais c'est pour après la dévorer, c'est pour la vaincre. Ce n'est pas une chute qui détruit, c'est une chute pleine de force qui va faire remonter Israël. C'est pour ça qu'on va prendre ce chemin qui va nous amener à la fin d'Eretz Israël. Voilà, le Rav Tzouda, juste sur ce thème-là, développe encore, mais je reste fidèle à mes 10 minutes, donc j'arrête là l'enregistrement et je vous permets, c'est que vous avez des questions à poser. Voilà.